Salut, ça te dérange si je te pose une question sur les moyens de transport? Bien sûr que non, je serais ravi de discuter des moyens de transport avec toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? J'ai toujours été curieux de savoir quel moyen de transport tu préfères et pourquoi. C'est une bonne question. J'aime beaucoup les voitures, car elles offrent une grande liberté et flexibilité. Elles nous permettent d'aller où l'on veut, quand on le veut. De plus, les voitures sont souvent plus rapides que les autres moyens de transport, surtout lorsque l'on considère les distances plus longues. Je suis d'accord sur le fait que les voitures sont très pratiques, mais je préfère les transports en commun. Je trouve qu'ils sont plus écologiques et contribuent à la réduction des embouteillages. De plus, je peux profiter du trajet pour lire, écouter de la musique ou même travailler. Tu as raison sur le plan de l'écologie. Les transports en commun sont en effet plus durables et permettent de réduire la congestion routière. Ils sont également plus économiques, car on partage les coûts du trajet avec les autres passagers. Cependant, parfois, les horaires des transports en commun ne sont pas aussi flexibles que je le voudrais. C'est vrai, les horaires peuvent parfois être contraignants. Mais heureusement, avec les avancées technologiques, il existe maintenant des services de covoiturage et de partage de véhicules qui peuvent combiner les avantages des deux mondes. On peut partager un trajet en voiture avec d'autres personnes, ce qui réduit les émissions de gaz et les coûts. Tu as tout à fait raison. Le covoiturage et le partage de véhicules sont de bonnes alternatives pour réduire notre empreinte carbone et partager les frais de déplacement. De plus, ces services favorisent les rencontres et les interactions sociales. Exactement. Les moyens de transport évoluent constamment, offrant de plus en plus de choix aux gens. Que ce soit à vélo, en train, en avion ou en bateau, chacun peut trouver le moyen de transport qui correspond le mieux à ses besoins et à ses valeurs. C'est certain. L'important est de choisir le moyen de transport le plus approprié en fonction de la distance, du temps dont on dispose et de l'impact environnemental. En fin de compte, il est essentiel de trouver un équilibre entre nos besoins de déplacement et la préservation de notre planète. Absolument. Et en continuant à explorer, et à innover dans le domaine des transports, nous pourrons trouver des solutions encore plus durables et efficaces pour l'avenir. Salut Rosine. Comment ça va aujourd'hui? Salut Luc. Ça va bien, merci. Et toi? Quoi de neuf? Eh bien, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant récemment. Les réseaux sociaux ont pris une place énorme dans nos vies, tu ne trouves pas? Absolument. Les réseaux sociaux sont devenus omniprésents. Tout le monde semble y être connecté à longueur de journée. C'est incroyable comment ils ont transformé nos interactions sociales. Oui, c'est vrai. D'un côté, les réseaux sociaux nous permettent de rester connectés avec nos amis et notre famille, même à distance. On peut partager des moments de notre vie, des photos, des vidéos, et recevoir des réactions instantanées. Oui, c'est un moyen pratique de partager des nouvelles et de rester informé. Mais parfois, je me demande si cela ne nous éloigne pas aussi de nos relations réelles. On passe tellement de temps à regarder nos écrans que parfois on néglige les interactions en face à face. Tu as raison. Les réseaux sociaux peuvent être assez addictifs. On peut facilement se retrouver à scroller pendant des heures, sans même s'en rendre compte. Et puis il y a aussi la pression de paraître toujours parfait, de mettre en avant notre meilleur côté, ce qui peut être épuisant. Exactement. On se compare aux autres, à leur vie mise en scène sur les réseaux sociaux, et on peut se sentir mal dans notre peau. On oublie parfois que derrière les photos et les sourires, se cachent aussi des moments difficiles. C'est bien vrai. Les réseaux sociaux peuvent être un double tranchant. Ils nous offrent des opportunités incroyables, mais ils peuvent aussi avoir un impact négatif sur notre estime de soi. Je pense qu'il est important de trouver un équilibre et de ne pas laisser les réseaux sociaux prendre le contrôle de nos vies. Je suis totalement d'accord avec toi, Luc. On devrait essayer de limiter notre temps passé sur les réseaux sociaux, et privilégier les interactions réelles. Se retrouver autour d'un café, discuter, rire ensemble, c'est tellement plus enrichissant que de simplement cliquer sur j'aime sur un écran. Absolument. Les réseaux sociaux peuvent compléter nos relations, mais ils ne devraient pas les remplacer. Gardons à l'esprit que derrière les écrans, il y a de vraies personnes avec leurs joies, leurs peines et leurs vulnérabilités. Tout à fait. Utilisons les réseaux sociaux de manière responsable, en restant conscients de leurs avantages et de leurs limites.
Après tout, notre bien-être et nos relations réelles sont bien plus importants que le nombre de likes ou de followers que nous avons. Tu as tout à fait raison, Rosine. Les réseaux sociaux peuvent être une formidable source de connexion, mais il est crucial de garder un équilibre sain. Merci d'avoir partagé cette réflexion avec moi. Merci à toi aussi, Luc. C'est toujours intéressant d'échanger nos points de vue sur des sujets importants comme celui-ci. Je pense que nous devrions continuer à réfléchir et à discuter de ces questions, pour mieux comprendre l'impact des réseaux sociaux dans nos vies. Absolument, Rosine. La prise de conscience est la première étape pour trouver un équilibre. Peut-être pourrions-nous aussi encourager nos proches à adopter une utilisation plus responsable des réseaux sociaux et à accorder plus d'importance aux interactions réelles. Excellente idée, Luc. Nous pouvons organiser des moments de détente sans téléphone, où nous nous concentrons sur nos conversations et sur l'instant présent. Cela nous aidera à renforcer nos liens et à profiter pleinement de la compagnie des autres. Tout à fait, cela pourrait être une expérience enrichissante. En fin de compte, il s'agit de trouver un juste équilibre entre le monde virtuel et le monde réel, afin de préserver notre bien-être mental et de cultiver des relations authentiques. Je suis entièrement d'accord avec toi, Luc. Les réseaux sociaux ont leur place dans nos vies, mais nous devons garder à l'esprit qu'ils ne sont qu'un outil et qu'il est essentiel de maintenir une connexion humaine sincère. Absolument, Rosine. Trouver cet équilibre sera bénéfique pour nous tous. Merci encore pour cette discussion constructive. Merci à toi également, Luc. C'était vraiment intéressant de partager nos réflexions sur les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour une autre conversation captivante. Avec plaisir, Rosine. À très bientôt et prenons soin de maintenir nos connexions réelles dans ce monde numérique en évolution constante. Salut Justine. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment ça va? Salut Amélie. Oui, ça fait un moment en effet. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Tu sais, en réfléchissant récemment, je me suis rendu compte à quel point mes habitudes ont changé au fil des années. Je me souviens de nos habitudes passées lorsque nous étions plus jeunes. Quelles étaient les choses que nous faisions régulièrement? Ah oui, c'est vrai. On avait tellement de petites habitudes ensemble. Je me souviens qu'on aimait beaucoup aller au cinéma tous les vendredis soirs. C'était notre petit rituel de fin de semaine. Oui, c'était génial. On ne manquait jamais un film intéressant. Et je me souviens aussi qu'on aimait se retrouver chaque samedi matin pour prendre un brunch dans notre café préféré. Oh oui, les brunchs du samedi matin étaient vraiment agréables. On prenait notre temps, on discutait de tout et de rien, tout en dégustant de délicieuses pâtisseries. Tu te souviens aussi de nos soirées jeux de société? On se retrouvait chez toi ou chez moi avec d'autres amis et on passait des heures à jouer et à rire ensemble. Oh oui, ces soirées étaient mémorables. On avait tellement de fou rire. C'était une habitude que j'adorais, ça nous permettait de nous détendre et de partager de bons moments. Nos habitudes ont vraiment évolué depuis cette époque. Maintenant, on a nos propres responsabilités, et nos vies sont plus occupées. Mais je pense qu'il est important de se rappeler de ces moments et de garder un équilibre entre nos obligations et nos moments de plaisir. Tout à fait d'accord. Bien que nos habitudes aient changé, je crois qu'il est important de trouver des moments pour recréer ces instants de joie et de complicité. Peut-être pourrions-nous planifier une soirée cinéma ou un brunch nostalgique bientôt? J'adore cette idée. Ce serait génial de se retrouver comme avant et de revivre ces souvenirs. Trouver du temps pour nos amitiés et pour ces moments de détente est essentiel pour notre bien-être. Absolument. Je suis sûre que cela nous fera du bien à toutes les deux. On peut organiser cela dès que nos emplois du temps le permettent. Parfait, je suis impatiente. Il est bon de se rappeler de nos habitudes passées et de créer de nouveaux souvenirs ensemble. Ça renforce notre amitié et ça nous permet de prendre du temps pour nous. Exactement. Nos habitudes évoluent, mais notre amitié reste solide. Et c'est ce qui compte le plus. Je suis entièrement d'accord avec toi, Justine. On a de la chance de pouvoir compter l'une sur l'autre.